Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett, VTubeuse fan de Magical Girl. Comme beaucoup, j'attendais avec une grande impatience la sortie du reboot de Winx Club. C'est un dessin animé emblématique de mon enfance dont l'univers m'a toujours fasciné. Il y a tellement de choses à dire sur ce reboot et sur le dessin animé originel. On peut aborder les choses de tellement de manières. Sincèrement, je ferai d'autres vidéos pour étayer ma pensée et aborder vraiment de manière plus poussée certains sujets. Là, disons que je vous propose surtout une réaction à chaud suite à la découverte des 13 premiers épisodes du reboot. Déjà, pour que le reboot puisse fonctionner, il était important de revenir aux bases et aux ingrédients qui ont permis à Winx Club de se hisser comme un mastodonte du dessin animé. Qu'est-ce qui a rendu Winx Club si iconique et emblématique? Les réponses sont bien entendu multiples, mais on a quand même ce côté ultra fashion, les paillettes, l'univers coloré et enchanteur, la force de l'amitié et de l'amour, et tout ça, ça y fait pour beaucoup dans le succès qu'a connu Winx Club. Et ces points ne s'étaient pas assez retrouvés dans le live-action Fate de Winx Club Saga, qui avait voulu s'adresser à un public plus âgé. En fait, il y a une dissonance entre ce qui a été proposé et ce qui était attendu par les fans de Winx Club. Et ça, eh bien, je pense que le reboot l'a bien, enfin, en tout cas les scénaristes et les designers du reboot l'ont bien compris. Ici, le reboot ne commet pas cette erreur-là et revient aux bases de ce qui a fait la force de Winx Club, en y apportant son lot de modernité, et l'avis des fans a été entendu sur certains points. Quand je dis ça, je pense notamment à la tenue de Stella, initialement vraiment critiquée, qui a été changée pour aboutir à celle présente aujourd'hui dans le reboot, bien plus semblable à la tenue qu'on lui connaissait dans le dessin animé d'origine. Le reboot, pour moi, a réussi à revenir aux fondamentaux de Winx Club, en tout cas dans ses thèmes abordés et dans son côté très coloré et plutôt fashion, et a réuni donc des ingrédients qui ont permis le succès de la série. En 2004, le dessin animé Winx Club était en 2D. C'était la norme de l'époque. Maintenant, la norme veut plutôt que les nouvelles productions soient en 3D en utilisant de la CGI. Le reboot de Winx Club ne fait pas exception à cette règle et a été d'ailleurs vivement critiqué parce qu'il y a eu l'utilisation d'intelligence artificielle. Je suis sans doute vieux jeu, mais comme je le répète souvent, moi je préfère la 2D. Je trouve qu'il y a un charme que la 3D n'a pas, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé en regardant les épisodes du reboot. Tout n'est pas à jeter, bien sûr, et des fois la 3D est très jolie. J'ai bien sûr Miraculous en tête, où là, la 3D est plutôt sympathique à regarder, mais dans Wings Club, bah, il y a des plans où ça ne fonctionne pas, notamment entre Bloom et Sky, où c'est plus gênant et on ressent pas du tout l'émotion qui se dégage de leur connexion. Mais tout n'est pas à jeter, hein. J'ai été, par exemple, assez ravie et bluffée par la texture des cheveux de Bloom sur de nombreux plans des épisodes, et je trouve que cette texture était très réussie. Personnellement, je n'aime pas le générique du début. Je trouve que la CGI ne fonctionne pas. Et en plus, ce sont en fait juste des images qui sont présentes dans le dessin animé. A contrario, ben là je vais comparer avec Miraculous, le générique, lui, me plaît vraiment parce qu'on a ce côté très générique. On a des images animées spécialement pour ce moment, alors que dans Winx Club, bah, on dirait surtout que le générique a été bâclé et qu'on a juste accolé des images qui sont présentes dans les épisodes. Et bah, moi j'aime pas. Et j'en viens à un point central des critiques qu'on peut faire sur le reboot. On a vraiment cette impression, à plusieurs reprises, que le travail a été bâclé. J'en veux pour preuve que plusieurs fois j'ai vu des internautes dire que les images présentes dans les trailers avaient l'air plus qualitatives que le rendu final. Et ça, c'est dommage. Donc, ça donne cette impression en fait de travail est bâclé. Cette impression, on l'a eu aussi sur les chara-design de certains personnages comme Daphné et Diaspro. Là, vraiment, ça a été raté, mais raté. Diaspro ne plaît pas du tout. Voilà, le chara-design de Diaspro a été vivement critiqué et celui de Daphné a été également, je trouve, raté. Et puis, lors de mon visionnage, j'ai été aussi gênée par le chara-design de Bloom. Alors, je m'explique. En fait, ce qui me gêne, c'est la différence entre son look casual et sa version féerique, au niveau de son visage et de ses cheveux. En fait, je n'arrive pas à me dire
que c'est le même personnage. J'ai cette impression en fait de ne pas la reconnaître quand elle passe à sa forme féerique. On l'a aussi, cette impression d'être bâclé sur le rythme, surtout au tout début du reboot, où les événements s'enchaînent trop rapidement et où finalement, au lieu de rendre le reboot dynamique, eh bien cela empêche d'apprécier chaque scène correctement. Et puis, on a aussi cette impression sur le développement des personnages et des relations. On a 13 épisodes d'environ 22 à 24 minutes chacun. Bien sûr qu'on ne peut pas tout dire et tout montrer. Eh bien, mais dans ce cas, eh bien, on garde des intrigues qui seront développées ultérieurement, mais on évite la multiplicité des intrigues qui vont rendre en fait le tout trop rapide et en fait cette impression de défilement où on n'apprécie finalement pas ce qui est vraiment important. Par exemple, l'intrigue autour de Damien prend beaucoup de place. Et attention, hein, pour le coup, j'ai été très agréablement surprise de ce personnage et de son écriture scénaristique et de ce qu'on nous propose autour de lui. Là, pour le coup, l'intrigue autour de Damien, je la trouve géniale et je trouve que c'est une très bonne idée pour le reboot. Mais du coup, pourquoi nous introduire Diaspro si tôt? Pourquoi développer pendant un seul épisode, en intrigue de fond, la relation entre Aïcha et ses parents? Les parents de Bloom, Vanessa et Mike, servent tellement de figurants, on les voit à peine. Pourquoi perdre du temps à nous montrer Mitzi? Il y a peut-être un but à tout cela, peut-être est-ce pour préparer des intrigues dans de futures saisons? Cependant, si c'est juste pour mettre une référence au dessin animé d'origine, c'est sympa, mais vu que le reste est déjà dense, on aurait pu s'en passer. Globalement, vous l'aurez compris, je trouve qu'il y a un souci de rythme. Le reboot a voulu trop en faire, trop en montrer, et au final, l'effet escompté n'est pas présent. Et pire, on ressent en fait l'effet inverse de celui voulu. Je ne l'ai pas cité, mais j'aurais pu aussi parler de la relation entre Bloom et Sky dans ce reboot. Ça m'a fait souffler à de nombreuses reprises, et c'est une relation qui apparaît comme plate et creuse alors que de nombreux épisodes les mettent en avant. On a vu le lien se créer vraiment entre Musa et Riven pendant un épisode, et c'était bien plus crédible. Le problème de la relation entre Bloom et Sky, c'est qu'on les voit, en fait, très peu échanger réellement ensemble. Oui, on comprend qu'il y a une attirance, mais ce n'est pas suffisant. On nous dit qu'ils se parlent sur leur téléphone, mais on n'a pas le contenu ni la teneur de leurs échanges, et on ne voit pas de rapprochement significatif à l'écran. Je ne parle même pas de la présence de Diaspro. Ce point-là, je l'aborderai dans une vidéo ultérieurement parce que je ne comprends absolument pas la relation Sky-Diaspro. Dans le dessin animé d'origine, en fait, Diaspro est la fiancée de Sky, elle a été élevée pour ça, élevée pour devenir sa fiancée, pour régner sur Héraclion. Et c'est un mariage arrangé. Là, à aucun moment on ne nous parle de mariage arrangé. Visiblement, en fait, de ce qu'on sait, Diaspro et Sky sont ensemble parce que ils sont ensemble. Mais on dirait que Sky est surtout emprisonné dans cette relation et ça se voit à plusieurs moments qu'il n'est pas à l'aise avec Diaspro. Pourquoi est-il en couple avec Diaspro? C'est lunaire. Et puis, donc je reviens à Bloom et Sky, il y a les plans où ils se regardent dans le blanc des yeux. Et là, c'est là où la 3D ne fonctionne absolument pas. C'est pas très agréable en fait à regarder en tant que spectateur, on ne ressent pas l'émotion. Bon, j'ai envie de finir quand même cette vidéo sur une note positive, sur cet avis sur le reboot, même si on reconnaît la trame originelle de Winx Club, à savoir Bloom qui apprend qu'elle est une fée et qui intègre Alphea. En réalité, Bloom n'est pas une simple fée puisqu'elle a le pouvoir légendaire de la flamme du dragon, pouvoir convoité par ses ennemis, et Bloom est aussi la princesse du royaume de Domino. Enfin, ça, c'est pas vraiment dit, mais on le comprend quand même, qui a été détruit dans une lutte pendant une bataille opposant la lumière aux ténèbres. Ces aspects-là des Winx, on les retrouve totalement dans le reboot, et c'est l'intrigue centrale, tout comme dans l'animé d'origine, le dessin animé d'origine. On retrouve aussi un univers riche et coloré, mais il y a donc le souci de rythme. Et personnellement, en fait, globalement, j'ai quand même apprécié cette nouvelle version avec sa nouvelle intrigue et ses nouveaux enjeux. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu à l'écran au niveau scénaristique quand même. Pas dans les choix faits de la manière de l'exécuter, mais sur le fond, j'ai apprécié. Des choix faits sont très intéressants et honnêtement, même si je pense qu'on aurait pu avoir mieux, le reboot est vraiment pas mal. Si je dois parler aussi des faits, en fait, en 13 épisodes, bien évidemment qu'on ne peut pas développer
toutes nos héroïnes. Il n'y a que 13 épisodes, elles sont 6. Et bah, je trouve que quand même dans ces 13 épisodes, Bloom, Flora et Stella sont les plus mis en avant par rapport à Aïcha, Musa et Tekna. Et on a aussi donc cette différence de relation par rapport au l'animé d'origine. Dans le dessin animé d'origine, Bloom et Stella sont quand même meilleures amies et sont extrêmement proches. Là, vraiment, dans cette version des Wings, en fait, Stella est un peu plus éloignée de Bloom et on a vraiment cette alchimie d'amitié entre Flora et Bloom. Et franchement, pour moi, le meilleur personnage du reboot, ça a été Flora. Voilà, Flora, dans les reboots, est incroyable. Damien est aussi un énorme coup de cœur côté personnage. Et j'aime beaucoup aussi, côté spécialiste, Riven. Pour le coup, je trouve que le chara-design de Riven a été très bien réussi. Et je trouve en fait que la nouvelle version de ce personnage, au niveau du caractère en tout cas, est très intéressante. Et en fait, on a un personnage qui est beaucoup moins toxique que celui du dessin animé Wings Club de 2004, celui d'origine. Et Riven, ouais, belle surprise. Je trouve que la réécriture de ce personnage-là a été très réussie. En tout cas, vous n'hésitez pas à venir partager vos avis dans les commentaires. Je serai absolument ravie qu'on en discute. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.